Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des news, pas des news mais plus exactement en gros des 1 million de préinscriptions. La récompense a été dévoilée, du coup on va en parler. Et on va aussi faire surtout les invocations spéciales que du coup j'ai débloquées aujourd'hui. Donc on va pouvoir faire les 30 et sélectionner une multi parmi les 30 en espérant avoir de la chance. Voilà. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et je pense aussi à vous dire que vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient. Donc voilà, donc c'est parti. On va directement aller sur le site et aller voir la fameuse récompense des 1 million. Donc on va la voir directement. Je suppose que vous avez déjà vu, voilà. Donc on a les 10 tickets avec justement les artefacts. On a justement un coffre de sélection d'armes de Sun Jinwoo SSR, la tenue. Et à la fin, nous avons le ticket d'armes de chasseur SSR. Donc je pense à vous dire, voilà, par rapport à mon avis et tout, c'est déjà très bien, c'est même très bien. Genre, il nous offre quand même des bonnes récompenses, c'est pas dégueulasse, voilà, on aime bien. Le seul problème, c'est que on s'attendait quand même à mieux pour le coup. C'est vrai que le petit point d'interrogation, il nous a teasé un truc, genre on s'attendait à un truc de fou avec le point d'interrogation. Et c'est ce que Netmarble a essayé de faire aussi. Ils ont essayé de teaser ça pour, fin de compte, nous mettre une récompense ticket d'armes de chasseur SSR. Et ça a refroidi pas mal de monde. Ça a refroidi pas mal de monde parce qu'on s'attendait à un truc de fou. Mais non, pas du tout en fait. Enfin, ça reste bien, hein, c'est très bien. Mais le truc, on s'attendait quand même à mieux par rapport à côté. On se disait, si nous mettent ça en point d'interrogation, forcément, ça sera mieux que les autres récompenses. Mais moi, je trouve que ça, c'est moins intéressant que ça, par exemple. Le coffre de sélection d'armes de Sun Jinwoo et SSR. Je trouve ça plus intéressant. J'aurais pensé, à la limite, pas de chasseur, mais de personnage. Un ticket d'armes de chasseur de personnage. Là, oui, ça aurait été quelque chose. Là, ça aurait été intéressant. Et je pense que les gens auraient été moins choqués. Là, c'est par rapport au Hunter. J'avoue que on en a besoin, mais sans trop non plus, quoi. C'est juste 4 tickets d'armes pour fabriquer une arme. Donc en soi, c'est pas non plus hyper coûteux, on va dire, pour fabriquer une arme justement SSR Hunter. Contrairement justement à la complexité d'avoir une arme SSR de Sun Jinwoo, d'avoir une constellation d'armes, de personnages, voilà. Mais voilà, je peux comprendre la frustration. Il y a eu pas mal de monde qui ont été frustrés par rapport à cette récompense, mais personne ne dit que c'est une mauvaise récompense, c'est juste qu'on s'attendait à mieux. Donc je pense à le préciser, c'est vraiment important. Donc déçu lors du dernier prix de préinscription à Jeju, il y a eu des retours d'ailleurs sur le site Netmarble. Il devrait s'agir d'une sélection de chasseurs ou d'une sélection d'une rune légendaire. Ah bah tiens, il a pensé la même chose que moi, ou une rune légendaire. J'avoue qu'on s'attendait vraiment à mieux, on s'attendait à peu près à un truc comme ça. Pas une sélection de chasseurs d'armes, c'est un prix dépassant le 1 million de préinscription. C'est vrai qu'on s'attendait... Ouais, mais c'est vrai que 1 million... on s'y attendait pas, ok, bon bah... Ouais, je dis pas non, mais je trouve que pour qu'il y ait quelque chose qui était caché, ça... La valeur était pas, on va dire... ne correspondait pas, voilà. Très déçu de la récompense, plus de 1 million de personnes. Oui, surtout qu'on célèbre 1 million de préinscriptions, donc généralement c'est toujours une récompense meilleure que les autres. À la limite, ce qu'ils auraient dû faire, et je pense que personne n'en aurait parlé, c'est qu'ils auraient dû mettre à la limite le chasseur ici et mettre les armes ici, voilà. S'ils auraient inversé, il n'y aurait pas eu de problème en soi. En fait, c'est juste nous avoir teasé quelque chose qui est moins bien que ça, voilà. Ça peut surprendre, quoi. Et ça peut se comprendre. Donc le titre dit tout, même si ce n'est pas mauvaise récompense, voilà. Elle ne mérite pas toutes les citations qui se cachent derrière. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit du coup. C'est vrai que le point d'interrogation, on se dit, oh, c'est un truc de fou et tout. Allez les gars, il faut se préinscrire, là on a un point d'interrogation, à mon avis c'est un truc de fou. Genre les devs sont en train de nous taiser ça, donc... À mon avis, c'est une récompense qu'on n'a jamais eue. Bon, là, j'abuse, hein, bien évidemment. Mais voilà. Beaucoup de vos chasseurs s'attendaient à un sélecteur de runes légendaires tant attendu. Peut-être pour la nouvelle année, on peut toujours continuer à rêver, je suppose. Toujours à rêver? Non. Enfin, en fait... Il y a Noël qui arrive, il y a la fin d'année qui arrive, donc à mon avis, ils nous préparent aussi beaucoup de récompenses à côté. On connaît Netmarble, ils sont très généreux.
C'est vrai que sur le moment, c'est quand tu vois la récompense d'1 million de personnes, tu te dis ah ah oui, c'était exactement la réaction que j'ai eue. C'est vrai que ça peut surprendre, mais en soi ils sont assez généreux pour pas qu'on rêve sur le jeu quand même. Hein. On a quand même du rêve sur le jeu, faut le dire. Tac, voilà. Ensuite, nous avons eu la récompense. Ouais, bah, nous avons eu la même personne déçue des récompenses tant attendues. Voilà, ici, attendez pas. On voit justement ça. Voilà. On prend bien évidemment. C'est très bien, c'est une très bonne récompense. Mais pour la hype que ça a engendré, on s'attendait à mieux. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à cette récompense. Donc, si pour vous, ça vous va, donc tant mieux, hein, écoutez. Mais si ça ne va pas justement à certaines personnes parce que ça a été teasé, voilà, ça a été hypé, mais qu'on s'attendait à mieux, ça peut se comprendre aussi pour eux. Donc voilà, soyez respectueux dans les commentaires. C'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, bon, moi ça me dérange pas, voilà, on va passer ça, en sachant qu'il y a aussi les récompenses d'hiver, récompenses de fin d'année qu'on risque d'avoir. Donc j'ai hâte de voir ça. Ils risquent peut-être d'avoir des skins de Noël, en espérant qu'ils offrent quelques skins de Noël pour faire profiter un peu la communauté, et d'autres skins, bon bah s'ils veulent mettre payant. Mais au moins qu'ils mettent des trucs au moins gratuits, on verra bien par rapport à ça. Mais de toute façon, il n'y a pas trop de problème avec Netmarble généralement pour ça. Ils nous gâtent très bien généralement. Voilà. Ensuite, du coup, nous allons attaquer les invocations sélectives. Donc j'ai 30 multi à faire. On va commencer, on va les skip directement. On va pas traîner. Parce que j'avoue que bon, maintenant ma box est tellement bien montée que j'ai plus grand chose à aller chercher. Du coup, j'ai un peu d'espoir d'avoir des choses intéressantes. Là, par exemple, la Moonshadow ne me sert plus à rien parce que je l'ai déjà max. Et je regarde, est-ce qu'ils ont mis à jour là ce qui pourrait m'intéresser? Il n'y a pas grand chose qui pourrait m'intéresser là. Il y a limite rien du tout en fait. À la limite, Nsemi. Melin Fisher, si je peux la monter en constellation, serait cool. Gogun E, si je peux le monter en constellation aussi, serait cool. Voilà quoi. Après, au niveau des armes, je les ai déjà tous C10, 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 C10. Et j'ai pas d'armes que j'ai envie de maxer, à part bon voilà, si j'ai des constellations, on va pas cracher dessus, mais voilà. Allez, c'est parti, hop, on va skip tout ça. On espère peut-être une. Des chasseurs. Bon, bah là, c'est une arme. Ok, c'est pour l'instant qu'une seule, donc on n'est pas sur la multi à 2 personnages. On veut une Melin Fisher. Oh, attention. Ah non, c'est Alicia. C'est Alicia. Pour l'instant, on drop beaucoup de 1 SSR, mais normalement, dans pas longtemps, on va dropper 2 SSR. Donc ici, sans doute. Une arme et aïe 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 aïe. Bon bah je l'ai passé 10 et là si je veux prendre cette multi, bon bah ça. À pire je pourrais attendre la prochaine fois et espérer peut-être dropper mieux. Enfin, pour l'instant on sait pas si je vais avoir des bons trucs dedans, on verra bien. On verra bien. Tac. On va continuer à invoquer. Il nous en reste encore 20, donc normalement j'ai moyen de dropper encore 2 fois 2 SSR. La lance qui revient. Qui veut pas me lâcher. C'est dommage qu'il n'y a pas le bâton, parce que j'aurais bien aimé maxer le bâton, là. Là, il est C3. J'aimerais bien vraiment le tester C5 pour voir ce qu'il donne. Et là, Libora et Bag Beast, à voir, parce que je les ai pas C10. Je les ai C5, mais à voir si je les monte ou pas un peu plus. On verra bien. On verra bien. Hop, on skip. Plus que 12 multi, ça passe vite. Donc normalement... Allez. Melin Fisher et je sais pas qui d'autre à côté. Melin Fisher et Nsemi. Moi je veux... J'ai les 2 persos, ou double Melin Fisher. Comme ça je les C10. Comme ça je peux gagner des stats et tout dessus. Ça va être bien pour le poste de guild et tout. Voilà. Plus que 8 invocations. Allez, s'il te plaît. Fais-moi 2 multi avec 2 SSR là. Ah, l'arme ultime. Attendez, c'est Choi et c'est Ojiwo. C'est Ojiwo, je crois que je l'ai maxé, mais Choi, ça peut être intéressant de le maxer un peu plus. En vrai, Choi, ça peut être intéressant de le maxer un peu plus. Ouais. Est-ce que je pourrais dropper une dernière multi avec 2 SSR? Ce serait vraiment cool. Hop, on part sur un skip.
Non, pas du tout. Alors maintenant, elle est plus que 2. Plus que 2. On y croit, on y croit. Allez, la dernière, s'il te plaît. Eh ben non. Eh ben non. Bon, bah du coup, on termine sur ça. Celle-là peut peut-être m'intéresser. Faut voir par rapport à COJWO. Celle qui pourrait m'intéresser, il y a celle-là. Celle-là, elle m'intéresserait un peu moins parce que j'ai déjà mis une C10 et l'arme n'est pas non plus quelque chose d'incroyable pour moi. Bref, confirmé, c'est parti. Allez, on y va, on y go. On prend... Dans tous les cas, si jamais les prochaines invocations sont incroyables, bah, je prendrai la multi, quoi, tout simplement. Tac, chasseur. Et on va directement aller sur Libora. Libora qu'on va améliorer, qui va passer C8. Enfin, C9 plutôt. Hop, voilà. Parfait pour le boss de guild, donc elle gagne des stats. Et on va améliorer Baek, qui va passer du coup C7. Hop, nickel. Et nous avons, hop, ici, bah, d'ailleurs, petit showcase de mon personnage. Là, vous voyez que mon petit Thomas André a 300 000 de puissance totale. Bon, il a pas les 30 000 de défense. En tout cas, ouais, il est plutôt... Ouais, il est pas non plus incroyable ici. Taux critique, il est bien. Il a beaucoup de hausse de dégâts et pas mal de pénétration de défense. Mais voilà. Voilà, c'est pour cette vidéo. Du coup, par rapport aux récompenses des 1 million et les invocations sélectives... Là, pour les prochains personnages, je suis plutôt bien parce que j'ai plus de 500 invocations, plus les 300 là. Donc j'ai plus de 820 invocations pour le prochain personnage. Donc on est préparé. D'ailleurs, j'ai un petit truc qui clignote dans la boutique. Ok, bah oui, c'est pas hebdomadaire. Donc autant récupérer, voilà, un petit ticket gratuit, ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, ciao tout le monde.